Quand j'ai lu cette page d'évangile au début de cette semaine, c'est le début qui m'a frappé précisément. Alors je vous rappelle le début de notre page d'évangile. Jésus vient de faire un miracle extraordinaire. Il a multiplié les pains, les poissons. Fermons les yeux pour nous représenter la scène. Sentez l'odeur du pain croustillant, des poissons qui ont été comme cela cuits sur des barbecues improvisés. Jésus qui leur a parlé de Dieu à ses foules. Et c'était merveilleux. On ne s'endormait pas. C'était passionnant. On sentait pendant cet instant que Dieu était là. Un Dieu qui aime, un Dieu qui nourrit les corps, mais aussi plus fondamentalement, qui nourrit les cœurs. Alors les foules, et j'en suis sûr que les disciples auraient aimé s'installer dans ce temps de grâce, dans ce temps où tout semblait facile. Mais que fait Jésus? Eh bien, il invite ses disciples à ne pas rester sur place, à quitter la foule, qui pourtant voudrait certainement avoir des témoignages sur qui est Jésus, donc aller voir ses disciples, ses plus proches collaborateurs. Mais Jésus ne leur permet pas ainsi de s'installer dans ce temps de grâce. Et de la même manière, il va renvoyer les foules en disant « Non, partez, levez-vous, partez d'ici ». Et que fait Jésus? Il se met à l'écart pour prier. Alors je crois qu'on peut tirer de ce commencement deux enseignements qui sont pour nous pertinents aujourd'hui. Le premier, c'est ce que j'ai essayé de vous dire dimanche dernier pour la transfiguration, ne pas nous installer dans l'exceptionnel. Si nous pensons que Dieu peut nous rejoindre que dans des moments de grâce, dans des moments merveilleux, eh bien on risque de ne pas le voir souvent. Moi je pense aux jeunes des JMJ, ils ont dû vivre des célébrations merveilleuses, des prédicateurs, la prédication du pape, des évêques, c'était superbe. Des animations musicales somptueuses. On a de la chance aujourd'hui. On a de la chance tous les dimanches à Cancale. Il faut que je fasse attention. On a de la chance tous les dimanches à Cancale, mais encore plus merveilleux que ici, avec de la polyphonie. Donc voilà. Et le risque, c'est quoi? C'est si ces jeunes pensent pouvoir retrouver cela tous les dimanches, ils risquent d'être déçus, parce qu'ils vont rejoindre leur communauté, et il n'est pas certain qu'ils auront la grâce de vivre des messes avec des liturgies aussi déployées que celles qu'ils ont pu vivre. Et puis même fondamentalement, si tous les dimanches étaient cela, un exceptionnel qui se reconduit dimanche après dimanche, c'est plus l'exceptionnel. Ça devient de l'ordinateur, et on en veut encore plus. Donc vous voyez, ce que nous dit aujourd'hui Jésus, c'est que ce n'est pas dans l'extraordinaire qu'il veut nous rejoindre. Il peut bien sûr nous rejoindre dans des temps extraordinaires, mais c'est plus encore dans l'ordinaire de nos vies qu'il souhaite nous rejoindre. Au quotidien, comme je le dis toujours, dans ces repas qui suivent la messe, dans ces vacances un peu pluvieuses, eh bien, le Seigneur veut vous rejoindre. Première chose, non pas dans l'exceptionnel, mais dans l'ordinaire. La deuxième chose, c'est que s'il est conduit ainsi ses disciples, c'est peut-être pour les prémunir d'un risque, c'est celui de l'orgueil. Parce que de fait, les disciples, mettons-nous un peu à leur place, ils pourraient un peu fanfaronner, en disant, voilà, on est les disciples, on est les collaborateurs de Jésus, ce qu'il fait, on serait presque capable de le faire. Vous voyez, sombrer dans l'orgueil. Dans l'histoire de l'Église récente, on voit beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses qui avaient beaucoup de charisme et qui ont fini par penser que s'ils avaient de succès, ça venait d'où? Ça venait d'eux, ça venait de leur charisme. Vous voyez, souvent, donc, Jésus, aujourd'hui, vient nous prémunir contre ce danger de l'orgueil spirituel. Et c'est vrai que souvent, on chute par cet orgueil. C'est l'anecdote que j'ai déjà racontée 100 fois, je vais la redire une 101e fois. C'est Lacordaire, Henri-Dominique Lacordaire. Il appartenait à quel ordre, Henri-Dominique Lacordaire? Aux Dominicains, alors des frères prêcheurs. Et donc, grand prédicateur. Il remplissait Notre-Dame pour les conférences de Carême. Et donc là, on est lors de l'une de ces conférences, il a prêché avec le feu. À la fin de sa prédication, il rejoint la sacristie. Il y a un service d'ordre qui est là pour la protéger. La cathédrale est bourrée.
Il y a plein de monde. Il y a tellement de monde qu'il y a même des fidèles qui sont juchés sur les confessionnaux parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Donc le grand succès. Donc il va dans la sacristie, et là il y a une petite grand-mère qui a réussi à fausser la sécurité et qui s'approche de l'accordaire et qui lui dit « Oh, très révérend père, vous avez divinement prêché !» Et l'accordaire de répondre « Je sais, le diable vient de me le dire. » Vous voyez, le piège du succès, le piège du... Quand on pense que si on a du succès, ça vient de nous. Un peu de Dieu, mais beaucoup de nous. Et donc Jésus, pour prémunir cela, ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Allez-vous-en, prenez la barque. » Donc voilà, première chose, donc, on va quitter Jésus, qui nous redit que l'essentiel, fondamentalement, c'est même pas lui. Puisque que fait Jésus? Lui, il s'en va sur la montagne, il va prier. En disant toujours, l'important dans la foi chrétienne, ce n'est pas le messager, c'est qui? C'est le message, c'est Dieu. Vous voyez, même Jésus s'efface. Même Jésus ne reste pas sur place. Et Jésus passe son temps à dire, c'est pas moi qui compte, c'est mon Père. Mystère de l'effacement, mystère de l'humilité. Alors maintenant, on va retrouver nos disciples. Où sont-ils, nos disciples? Ils sont sur cette barque, ballottés par les flots. Après le temps de grâce, où tout semblait facile, vient le temps de l'angoisse, le temps difficile, parce qu'ils vont rester longtemps sur les flots. Le texte nous dit que Jésus va les rejoindre seulement à la fin de la nuit. Donc pensez à l'inquiétude qui les saisit quand ils voient l'eau remplir leur barque. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Une évidence, c'est que malheureusement, la foi chrétienne ne nous prémunit pas des temps difficiles, des temps de tempête. La foi chrétienne, ce n'est pas un gris-gris qui vient à nous dire, si tu es baptisé, si tu dis tes prières, tu verras, tu n'auras aucune difficulté dans ta vie. Ce n'est pas vrai, malheureusement. Ce n'est pas ça, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que de fait, oui, dans toute vie humaine, et notre communauté le sait malheureusement très bien actuellement, toute vie humaine est toujours croisée par des temps de tempête, des temps d'ouragan. C'est le propre de la destinée humaine. Ce que je dis toujours, c'est toute la différence entre le discours politique et le discours de Jésus. Les politiques nous promettent toujours avec eux des beaux jours. Avec eux, ça va être merveilleux. Et on est toujours déçus. Jésus, qu'est-ce qu'il nous promet? La croix. Voilà. C'est pas très vendeur, je vous l'accorde. Mais au moins, Jésus ne nous ment pas. En fait, il nous promet la croix, mais il ne nous promet pas que la croix. Déjà, il nous présente un Dieu qui lui-même a expérimenté, a vécu ce temps de déréliction, ce temps difficile que vivent nos disciples dans leur barque. Juste avant d'être sur la croix, et sur la croix, eh bien Jésus va aussi faire l'expérimentation d'une prière qui semble s'abîmer dans le vide. Il va crier son Père, Père, si tu peux faire quelque chose, et Dieu ne va rien faire. Au point où Jésus ira même jusqu'à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, Dieu vient aussi remplir de sa présence ce moment terrible quand nous sommes confrontés à l'épreuve, quand la tempête souffle, quand l'ouragan menace de nous faire sombrer. Eh bien, Jésus est venu déjà remplir ce lieu de sa présence pour nous dire qu'il nous comprend. Quand on crie, eh bien, j'en suis sûr que Jésus crie avec nous. Il crie notre révolte. Il peut crier avec nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, donc Dieu qui vient vivre de l'intérieur cette situation de tempête où notre barque menace de couler. Et puis dans un deuxième temps, c'est la suite de notre évangile, que fait Jésus? Il marche sur les eaux pour venir nous rejoindre. Et c'est peut-être l'expérience que vous avez faite, dont j'ai souvent été témoin, dans les moments les plus redoutables, les plus difficiles, où on a l'impression que notre barque va sombrer, et nous avec, eh bien, le Seigneur vient à notre rencontre, vient nous visiter. On parlait hier avec Clarisse et Océane de la figure de sainteté que l'on a
honoré hier. Le 12 août, on fait mémoire dans l'Église du bienheureux, alors il y a plusieurs saints, mais le 12 août, c'est aussi la fête du bienheureux Karl Leisner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une figure que je trouve extraordinaire, qui nous montre comment Dieu peut venir nous rejoindre au cœur de la tempête. Karl Leisner, il est allemand, il est diacre, et il a été emprisonné par les nazis. Il est à Dachau, dans un baraquement où il a attrapé toutes les maladies possibles et imaginables, et tous ceux qui le voient se disent qu'il n'en a plus pour très longtemps. Dans ce baraquement où se trouve un certain nombre de prêtres, eh bien, émerge l'idée de se dire, voilà, ce diacre qui a plein de confiance dans le bon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'au cœur du mal, au cœur de la déréliction, il y ait cette puissance de vie qui puisse le rejoindre. Et ainsi, l'idée d'organiser une ordination à Dachau va se mettre en place. Il se trouve que parmi les prisonniers se trouve l'évêque de Clermont, de Clermont-Ferrand. Et donc, on va réussir à faire passer un message à l'évêque de Munich pour qu'il donne l'autorisation de célébrer cette ordination. Des prisonniers vont sculpter la crosse dont se servira Monseigneur Piguet, l'évêque de Clermont qui est emprisonné. On a fait passer les saintes huiles pour organiser l'ordination. Et celle-ci, en secret, des Allemands, des soldats allemands, cette ordination va être vécue à Dachau. Et pendant l'ordination, pour empêcher les Allemands d'entendre qu'il se passe quelque chose dans le baraquement, d'autres prisonniers juifs vont jouer du violon pour masquer le bruit de la célébration. Vous voyez, pour moi, c'est une image au cœur du mal d'un Jésus qui marche sur les eaux pour venir nous rejoindre et pour faire en sorte que le mal, la mort, n'est pas le dernier mot. Et moi, j'ai été souvent témoin, dans des situations difficiles, de voir comment Dieu peut venir nous rejoindre pour nous donner cette espérance. Alors bien sûr, il y a des fois où il ne vient pas. Et malheureusement, on coule. Et là encore, notre communauté en a été le témoin. Et nous portons dans notre prière la famille d'Anatole. Alors est-ce à dire que nous sommes abandonnés dans ces cas-là, qu'il y a des moments où Dieu nous laisse mourir? Je ne crois pas. Là encore, peut-être que notre page d'évangile peut nous aider à avancer sur ce chemin d'espérance. Pour les Juifs, la mer, ça symbolise quoi? Ça symbolise la mort, précisément. La mer, c'est le siège du Léviathan, du monstre marin. C'est l'enfer, la mer. Quand Jésus marche sur les eaux, qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est aussi une annonce de quoi? C'est une annonce, une promesse qui nous dit que Jésus va traverser ces eaux de la mort par sa résurrection. Moi, c'est la certitude que j'ai dans la foi, c'est que notre page d'évangile nous redit que dans la mort, on ne meurt jamais seul. Quand nous allons passer de cette vie à la vie éternelle, eh bien, le premier qui va venir à notre rencontre pour nous sortir de ces eaux de la mort et pour nous conduire sur le chemin de la résurrection, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui a marché sur les eaux de la mort pour faire en sorte que celle-ci ne soit plus une porte condamnée, mais un passage. Voilà ce que nous dit aussi notre page d'évangile. Jésus capable de marcher au-dessus des eaux de la mort. Ce qui fait que même quand on coule, quand on disparaît, il y a toujours cette main pour nous saisir, nous sortir de l'eau et nous conduire vers la vie éternelle, vers le paradis le moment venu, quand notre cœur est prêt. Alors pour conclure, très rapidement, regardons Pierre. Pierre, il a eu raison de vouloir quitter la barque. C'est ce que nous dit le pape François, une église en sortie, il faut sortir, il ne faut pas rester entre nous, même si c'est agréable. Donc il a eu raison de sortir, il a eu raison d'aller vers Jésus, jusqu'au moment où, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cessé de regarder Jésus pour se regarder lui-même, peut-être. On peut émettre plusieurs hypothèses. Peut-être qu'il s'est dit « Ah, c'est extraordinaire, je suis capable de marcher sur les eaux comme Jésus. Ça vient peut-être de moi.
l'orgueil. Et quand on sombre dans l'orgueil, qu'est-ce qu'on fait? On coule. Et malheureusement, on peut emporter d'autres personnes dans le fait de couler. Et puis peut-être autre chose que l'erreur qu'a fait Pierre, c'est qu'il a regardé ses fragilités, ses faiblesses. Il a regardé ses manquements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coulé. Alors plus que jamais, je crois que dans cette situation où nous sommes, dans l'Église personnelle, nous sommes invités non pas à regarder nos fragilités, nos faiblesses, mais à regarder Dieu, à regarder Jésus, celui qui ne nous abandonnera jamais. La scène se passe dans une maison qui est en feu. Là encore, l'actualité a illustré cette tragédie. La maison est en feu. Au deuxième étage, il y a un petit enfant, un petit garçon qui s'appelle Pierre. Il n'a pas pu sortir avec ses parents. Son papa est en bas. Il y a de la fumée partout. Les pompiers ne sont pas là, ne seront pas là, suffisamment à temps. Et donc le père est en bas, il dit à son fils, Pierre, vas-y, saute, je suis là, n'aie pas peur. J'ai des bras solides et je vais pouvoir t'accueillir dans mes bras, te réceptionner. Et Pierre, le petit enfant, dit, non, j'ai peur, je vois rien, j'ai peur, j'ai peur. Dans cette situation-là, tragique, qu'est-ce qui est important? Les doutes, l'inquiétude de ce fils ou la solidité des bras de ce père qui est là pour l'accueillir? Eh bien, je crois que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de regarder nos doutes, nos peurs, nos inquiétudes, mais de mesurer à quel point les bras de Jésus nous sont grands ouverts pour nous accueillir, pour nous réceptionner, pour nous donner la vie. Amen.